je prends le Vélib, là, je traverse tout Paris, il est minuit, un truc comme ça. Eux, je sais qu'ils sont dans ma cage d'escalier comme ça en train en train de dormir. Ils sont déjà par terre, ils n'ont plus de passeport, plus rien. Tu sors ton TPE, Bon, bah, TPE. ton sum up, voilà 200. Salut à tous pour un nouvel épisode de Sell & Host. Aujourd'hui, on accueille Terence Fall. Terence Fall qui est un ancien joueur de haut niveau de football américain, mais qui a basculé sur Airbnb. Il va nous expliquer un petit peu son parcours, son mindset et où il en est actuellement. Salut Terence. Ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invite. On a mis quoi, 2-3 semaines? 2-3 semaines. Ouais, 2-3 semaines. Donc merci, surtout en temps de grève. Tu t'es quand même déplacé, donc merci. Mais écoute, je te laisse un petit peu te réintroduire s'il y a des petits trucs que j'ai manqués dans l'intro. Non, bah, en vrai, c'est comme tu as dit, ancien joueur de football américain. Ouais. Je suis parti il y a bientôt 8 ans aux États-Unis, Ouais. quand j'avais 16 ans, au lycée, ensuite recruté à l'université. Et après, fin de carrière, je suis rentré début 2024. Ok. Et j'ai commencé Airbnb, j'ai commencé les réseaux il y a un peu plus de 3 mois. Ok. Et Airbnb il y a 9 mois après, début de l'année 2025. Ok. Bon, on va commencer par le commencement déjà. Et c'était quelle équipe aux États-Unis du coup? Moi, j'étais en Californie au lycée, du coup. Ouais. C'était à Ok. Aquinas. Ouais. J'ai fait mes années de lycée là-bas. Et ensuite, je suis parti à BYU. En fin de lycée, été recruté par différentes écoles et équipes. Ouais. Et du Ok. coup, je suis parti à BYU 2020-2024. Ah, quarterback? Receveur. Je connais rien du tout. Je connais, comment il s'appelle, Oncho? Oncho ou un ancien. Ouais, ok, ok, c'est un ancien, ben écoute, hein, c'est pas grave. Ou chez Club Chéché, c'est lui qui fait Club. Voilà, Ocho Cinco. Voilà. Club Chéché. Et puis voilà, après. C'est fou de rien connaître au sport. Ouais. Connaître Voilà, j'en connais 2-3, mais après. Non, Reggie Bush aussi. Reggie Bush, Ouais, après, je sais pas ce qu'il les faisait. anciens. Ouais. Running back. Et puis voilà. Hein. Ben écoute, comment ton passé sportif, du coup, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, t'aide, que ce soit au niveau mindset, peut-être des expériences ou des compétences que tu as acquises justement pendant tes années de sport à haut niveau. Comment ça t'aide à l'heure actuelle dans ton business Airbnb? En vrai, de pas mal de façons. Si, ça t'aide. Ouais, non, Ouais. ça m'aide. Ça m'a pas aidé sur certains points, mais je dirais que niveau mindset, on a parlé. Ouais, Quelque chose que je dis beaucoup, en vrai, c'est que l'ambition que moi j'avais dans le sport, ouais, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément quelque chose qui était propre au sport, puisque j'ai choisi le sport comme Ouais. vecteur de cette ambition, mais voilà, je l'applique dans le monde du travail, dans mes visions en moi de la vie. Donc c'est Ouais. vrai que ça m'aide pas mal. Et après, c'est souvent qu'on me dit, enfin voilà, cette vision américaine où il y a pas d'heure, il n'y a pas de limite. Ouais, je vois ce que suis tu veux 7 jours sur 7, minuit, il y a pas on peut me contacter à n'importe quel moment. En vrai, il Ouais. n'y a pas de problème là-dessus. Et pareil pour les heures de travail, en fait. Ok, ouais, je vois en fait, tu travailles pratiquement tous les jours, quoi. Ouais, tous les jours. Tu diras pas, j'ai un week-end, Non, non, je suis en non. week-end, etc. Ok, non, c'est cool. Et du coup, explique-nous un petit peu. Donc, tu es dans le business de la location courte durée, Ouais. mais qu'est-ce que c'est exactement? Si tu peux nous expliquer si c'est en conciergerie, Ouais. si tu es en sous-location, ou si ce sont des appartements que tu as achetés, explique-nous. Ouais, non, bah, du coup, là, j'ai 4 apparts qui sont Ok. sous ma gestion. Donc, il y a le mien, Ok. ma résidence principale que j'ai achetée, du coup. C'est celle qu'on voit le plus souvent dans mes vidéos, Ok. celle avec laquelle j'ai commencé, du coup. Un appartement que j'ai acheté en novembre 2024, là, il y a bientôt un an, Ok. sur mon anniversaire. Ouais, écoute. Et du coup, j'ai commencé par ça. Et ensuite, là, j'ai récupéré en juillet 2025 Ouais, 2 autres apparts. Ouais. D'un autre qui m'a repéré sur les réseaux. Au Ouais, tout début, en ok. plus, avant que ça explose vraiment, en vrai, j'ai, je pense, 700 abonnés, un truc comme ça. ouais, Il m'a envoyé un message. Et il me parlait qu'il avait 2 propriétés qui tournaient depuis 10 ans sur Airbnb. Et il m'a demandé voilà, si ça m'intéressait de reprendre la gestion. ok. Et quand c'est comme ça, tu es en conciergerie? Ouais, là, je suis en côte. Côte, Je suis en ok, statut côte, d'accord. ouais, Ouais. exactement, parce Et que donc, tu prends un pourcentage Exactement, directement? ouais, je prends Ok. un pourcentage du revenu mensuel. Mais du coup, Airbnb, Abritel, Booking, qui marche beaucoup. Ouais. Parce que lui, il a la chance, ses apparts, ils sont en SCI. Ok, Du coup, d'accord. il a aucune limite là-dessus. Il est Ouais. toute l'année à l'annuité. Ouais. Donc, c'est des apparts qui tournent beaucoup.
Et après, là, plus récemment, j'ai repris la résidence secondaire de mes parents. Ok. Je l'ai mise en longue durée. Ok, Pareil, c'est où? sur Airbnb. Pareil, dans le 17e, à côté de chez moi. Ok. Et donc tous les apparts que tu as, ils sont Paris Centre. Les deux miens sont dans le 17e, ils sont à 5 minutes à pied l'un de l'autre. Ouais. Et les deux de mon cohort, du coup, ils sont dans le deuxième. Ok. Bon, ben, ouais, des bons secteurs du coup. Ouais, j'ai essayé de rester sur Paris un Ok, maximum. bah, c'est cool. Et mais je vois dans tes vidéos justement que tu fais. C'est toi qui fais les ménages? Ouais, ouais. Ok. Bah, sur le mien, 100% du ménage. Après, sur les deux grandes propriétés, quand c'est moi qui peux y aller, je le fais. Ouais. Mais sinon, je travaille aussi pareil avec un homme de ménage qui fait ça, Ok. qui tournait déjà du coup avec mon coach Ouais. et que j'ai gardé. Voilà, je le fais quand c'est moi et quand j'ai le temps de faire la finition. Mais vu qu'on n'a aucune limite sur les nuits, Ouais. on a l'instant de booking qui est activé, on a tout Ouais. ce genre d'options-là. Donc il peut arriver que pour le matin, pour la journée même, j'ai un booking. Et donc dans ces cas-là, du coup, je mets un petit appel et il m'aide sur le Ok. ménage. Et donc quand c'est comme ça, par rapport à tes process, tu fais le ménage directement quand la réservation est finie ou tu attends la prochaine réservation? En vrai, tout dépend de mon planning sur la Ouais. journée, Ouais. parce que je Ouais. fais pas mal de choses à côté, mais ouais, en général, le plus tôt possible, c'est le mieux. J'essaie de passer directement après. Ouais. J'essaie Ouais, c'est d'avoir ça. la main sur mes clients le plus possible. Donc, Ouais. c'est vrai que chez moi, j'ai la boîte à clés, je les rencontre quand je peux. Ouais. Sur les grands apparts, vu que c'est des prestations qui sont plus chères, Ouais, c'est t'essayes pas le de. même genre de clientèle. C'est là où j'essaie vraiment voilà, de venir, de m'introduire, de discuter avec eux, connecter. Ah, ok, Et cool. pour le coup, ouais, là, en général, sur ces deux apparts-là, ils ont mon téléphone direct. Et toute la journée, n'importe quelle heure, ils m'envoient des messages s'il y a besoin que je passe pour ramener quelque chose. Ça peut être du café, ça peut être Ouais. tout ce que tu peux penser et imaginer. Ouais, vu que t'es Euh, pas loin, donc ouais, ça. vu que je suis pas loin, je suis à proximité de tout, donc ouais, en général, mais du coup, un peu des deux, c'est moi et sinon, femme de ménage. Ok. Et justement, ton aventure, à partir de quel moment tu t'es dit, je vais me lancer sur les réseaux, je veux montrer ce que je fais, qu'est-ce qui t'est passé par là? Euh, T'es- En fait, j'ai jamais été très présent sur les réseaux. J'étais pas Ok. du tout réseau en fait, moi toute Ouais. ma vie. Même tout au long de ma carrière, jamais été sur les réseaux. Et ça arrivait à haut niveau, ça m'a coûté. Ah Pas ouais, mal, quoi? ouais. Ouais, tu sais, au niveau de la visibilité, quand tu arrives à un certain niveau, tu as des contrats qui sont mis en jeu, tu Ouais. as la notoriété qui est mise en jeu, tu as des donneurs qui gèrent les équipes. En fait, c'est des Ouais. milliardaires qui ont les Ouais. équipes, c'est eux qui gèrent toutes les finances. Et en fait, si ton nom n'est pas connu, peu importe Ah le genre de oui, je performance que vois. tu donnes, et bah, c'est pas le même contrat, c'est pas la même chose. Ça, c'est une erreur que j'ai faite Ouais. jeune, du coup. Et quand j'ai commencé Airbnb, en fait, je m'étais toujours dit que j'allais jamais répéter cette erreur-là, Ouais. d'avoir euh, l'ego ou la peur ou quoi que ce soit de me mettre sur les réseaux. Dans tous les cas, le travail, je dois le faire, le ménage, je dois le faire dans tous les cas. Ouais. Accueillir les clients, je dois le faire dans tous les cas. Donc pourquoi pas juste mettre une caméra au moment où je le fais, filmer et ça me coûte rien de le poster, quoi. Wow, c'est chose ce que tu dis. Donc, ça veut dire qu'en fait, maintenant, c'est limite, peu importe ce que tu fais, même, je savais même pas que dans le domaine du sport, tu Ouais. étais obligé d'avoir un personal branding aussi. Ouais, c'est super important. Bah, on le voit beaucoup maintenant. Les athlètes ont Ouais, tous leur ouais, ouais. podcast, ils ont Ouais, tous c'est leur vrai. réseau, leur truc comme ça. Et tu peux voir à haut niveau des mecs qui se retrouvent sur le terrain parce qu'ils ont un nom. Donc, non, non, bien Mais sûr, moi, c'est je très pensais que important. justement, c'était parce qu'ils avaient un nom qu'ils faisaient du personal branding et pas l'inverse. Bah, je dirais que ça va, c'est main Ouais, dans la c'est main. pas. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bien sûr que si tu sais pas jouer, tu ne retrouveras jamais sur le terrain, même si ton nom c'est le plus grand au monde. Ouais, Mais non, non, mais j'ai des coéquipiers aujourd'hui qui ont encore des contrats, qui ouais, jouent pas du tout. Mais vu qu'ils font partie du personal branding de l'équipe, j'ai un kicker à UCLA, je sais pas ouais. si tu connais l'université, Ouais, je connais, ouais. ouais, de nom, Ouais. qui joue là-bas et qui a 400 000 abonnés, qui a jamais touché le terrain, la pelouse, mais qui est en contrat là-bas parce que voilà, il ramène de la visibilité et ce genre de, ça pèse dans la négociation. Ouais, ouais, ouais. Purée. Ok. Mais rien de bat la performance. Hein. Ouais, Faut bah pas oui, imaginer que c'est si, parce qu'on est bon sur les réseaux. Non, non. C'est le ouais. meilleur, ça retrouvera Si toujours t'as un sur le million terrain. mais t'es nul, de toute façon, on va Bien dire, sûr, ah, mais tu joues jamais. bien sûr. C'est compliqué. Ok, ok. Et à quel. Sur. Là, on va parler toujours Airbnb. Tu utilises plutôt quelle plateforme, vu que tu m'as dit que tu étais sur Paris Centre? Ouais. Donc Airbnb, c'est limité à 90 jours. Ouais. Donc tu fais aussi beaucoup de direct booking. Comment tu... Là, il y a pas mal de moyens. Du coup, moi, sur ma résidence principale, comme Ouais, tu l'as dit, je suis bloqué à 90 jours. Donc, sur l'année, que j'arrive à disperser d'avril à septembre en général. Et ouais, après, j'ai des bookings partout, par-ci par-là, tout au long de l'année. Mais en général, j'essaie de les mettre sur la période forte et de les étaler. Et en vrai, ça ouais, s'étale très bien sur Airbnb seulement. Pareil pour la résidence secondaire sur longue durée. Pour l'instant, je l'ai mise que sur Airbnb. Je l'essaye encore, hein, c'est ouais, vraiment ouais. très récent. Hein, je l'ai mise la semaine dernière, là, j'ai tout préparé. Là, de toute façon, elle est bookée jusqu'à fin 2025. Et après, à partir de début 2026, je l'ai mis sur Airbnb Ok. voir comment ça marche. Et après, sur les deux gros apparts, c'est un peu différent parce que du coup, vu qu'ils sont pas bloqués,
il tourne sur Booking, il tourne sur Abritel, il tourne sur Airbnb. Ouais. Et honnêtement, je connaissais pas la notoriété d'Abritel à l'étranger. Je dirais que facilement 80% de mes bookings viennent d'Abritel et pas de Airbnb. Ok. Ouais, je crois qu'aux States, c'est VRBO, ils appellent ça. VRBO, exactement. Ouais. Ok. Et du coup, toi, tu avais déjà entendu parler un petit peu de la Airbnb aux States pendant que tu étais là-bas. C'était quelque chose qui te trottait dans la tête. Tu t'es dit, quand je rentre, je fais ça ou... Du tout, non. Ah ouais? Non, absolument pas. Non, du tout. J'avais aucun. Moi, c'était vraiment foot à fond. Ouais. Ah bah ouais. Et une fois que j'ai quitté ce monde-là, je suis rentré en France et c'est là que j'ai commencé à explorer. Ok. J'ai tenté plein de trucs. J'ai lancé ma boîte et de toute façon, je commente du coup sur. Ouais, sur oui, Bein aussi, ouais. Mais j'ai tenté énormément de choses. Jusqu'à ensuite Comme prendre quoi? la décision. J'ai fait des boîtes où je me connectais avec les anciennes universités et équipes avec qui je jouais. De tourisme, donc sur Paris, de voyage et ce genre de choses-là. Mais 1 million de trucs. Ouais, c'est ça. En vrai, il y a que comme ça que tu sais. Hein. Exactement. En vrai, j'ai testé 1 million de trucs. Donc pendant, ça m'a pris, je pense, 1 an à vraiment me trouver. Ouais. Et une fois que c'était bon, j'ai pris mon appart. Tu l'as acheté du coup? J'ai acheté mon premier appartement, ouais. Et je dirais que je suis resté dedans peut-être 1 mois. Ouais. Et après, j'ai eu une espèce de déclic où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là à me la couler douce dans mon appart. J'ai 23 ans à l'époque. J'ai un appart, c'est cool, mais je veux dire, avoir un bien comme ça qui me revient à rien au final, juste un crédit tous les mois, il n'y a aucun intérêt. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas de ce genre de contraintes-là. Ça me sert à rien d'avoir un appartement qui dort comme ça, donc je l'ai mis sur Airbnb et ça a décollé directement. Ok, bah ouais. Donc tu l'as mis et combien de temps après il est arrivé? Non, directement. Ouais, on va dire que tu l'as mis. Ouais, je pense que ça a pris 2-3 jours avant de recevoir les premières demandes. Ouais. Et j'étais complètement novice, je connaissais rien du tout. Donc les premières demandes, ça t'a fait quoi alors de recevoir? Moi, je stressais, bien sûr, il y avait des demandes, j'étais pas sûr, j'étais déçu quand ils répondaient plus et tout. Ouais. On en reçoit toute la journée. On n'a plus le même effet, mais au début, tout stressé et tout. En sachant que l'appart, il était en plus bien moins cher qu'il l'est aujourd'hui, parce que tu sais, au début, il te force, mais il t'encourage à mettre un prix. Leur prix à 20 € là. Ouais, exactement, et à 20% en moins. Ouais, alors, grosso modo, tu prenais 5 € sur l'appart, quoi. Non, mais au début, il devait être à 70 la nuit, un truc comme ça, tu vois, je ne pas grand-chose. Et après, voilà, avec le temps, il a pris en notoriété. Il est passé coup de cœur voyageur, ensuite super haute. Donc ça, c'est cool parce que du coup, ils te mettent vraiment en avant. Pour le coup, la partie, tu cliques sur Airbnb, il suffit que tu mettes Paris. En général, il est proposé en fonction de la gamme de prix. Mais ouais, au début, c'était stressant parce que tu connais pas, tu attends les premières notes et tout. Et après, avec le temps, ça a commencé à dérouler un peu. Ok, et c'est quoi comme appartement? Là, c'est un 25 mètres carrés, 2 pièces, dans le 17e. Ok, bon, c'est cool. Ouais. Nice. Et au niveau des réseaux, alors, tu utilises, là on va passer à la partie réseau, tu utilises quel type de plateforme justement pour qui a le plus d'engagement, etc., pour vraiment susciter l'engagement? À la base, une question que beaucoup de personnes pensaient, c'est que j'avais commencé les réseaux pour obtenir des réservations dans l'appart. Ok. Mais du coup, ça, c'est pas vrai du tout parce qu'en vrai, Airbnb fait un super job là-dessus de promouvoir l'appart. Donc en vrai, pas vraiment besoin. Pas du tout besoin des réseaux. L'appart, vidéo ou pas, il tournerait, il serait complet toute l'année, dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'au début, on me demandait souvent ça, pourquoi est-ce que j'avais lancé, est-ce que c'était pour les réservations? Mais du coup, non, pas du tout là-dessus. Les réseaux, du coup, je poste sur Insta, TikTok, YouTube Shorts. Et là, j'ai commencé Dailymotion depuis 2-3 jours. Ah ouais, carrément. En fait, on m'a parlé de la rentabilité de Dailymotion et qui est bien plus haute que sur les autres réseaux parce que l'engagement est plus faible. Et du coup, je testais. Ça coûte rien, tu vois, c'est gratuit les réseaux, c'est juste du bientôt, temps. on sera sur Dailymotion aussi. Je t'encourage, dès que j'ai des résultats, je te les partage. Y a pas de souci. Mais voilà, principalement Insta, TikTok, YouTube Shorts. Ok, et du coup, t'es à combien d'abonnés là sur YouTube? À travers tes réseaux, là, tu as combien d'abonnés? Au total? Ouais. Peut-être 40 000, je dirais. Ah, ok, 40K. Ok, et donc sur YouTube? YouTube, 2-3 000, je crois. Ah, ok, d'accord. TikTok, bientôt 10 000. Et Instagram, on vient de passer les 20 000 là, avant-hier. Et donc, non, ça cool, ça tourne bien. Quand tu dis on, c'est qui? Ah non, non. Ah ouais, non, j'ai cru que tu avais un community manager ou un truc. Non, du tout. Ok, d'accord. Et sur YouTube Short, enfin YouTube, tu as 2000, je crois qu'il y a des... avant d'être monétisé, tu as des critères à prendre en compte. Enfin, je pense qu'ils ont des critères avant d'être monétisés.
Et toi, là, tu n'as pas ces critères-là, tu es monétisé ou pas du tout Non, encore? du tout. Sur YouTube, je crois qu'ils sont à 3 millions de vues constantes réelles Ouais, par mois avant d'être monétisés. ok, Je suis à 500 000 en cumulé. Donc ok, j'ai ouais. encore le temps. Ouais, ouais, ouais. J'ai commencé là le 1er juin, donc c'est il y a 3 mois, 4 mois. Ah oui, bon, ça va. Ouais, En toutes les un an, vidéos, j'ai ouais, tout ouais. commencé le 1er juin. Sur tous les réseaux, première vidéo, c'était le Mais j'ai 1er l'impression juin. que ça fait 6 mois que je te vois ou C'est un truc vrai? comme ça, je te Non, promets. bah, je poste tous les mardis, vendredis. Ah ok, Donc c'est en constant, c'est toujours la même chose, toujours le même créneau. Mardi, vendredi, ok, tous les jours, toutes les semaines, pardon. ok. Je poste sur les 3 réseaux du coup, Ouais. maintenant 4. Mais non, monétisation, on n'en est pas encore là. Ah, ok, même TikTok. Même TikTok, ouais, il faut 10 Ok. 000 abonnés sur TikTok. Ah, ok, bah, bientôt. Si Bientôt. tu les as déjà sur Insta, tu as Instagram, juste à les. Faire un peu de Ouais, pub. ouais, voilà, exactement, aller me suivre sur TikTok. Et, ouais, et tu dirais que c'est quoi le type, bah, après, tu fais le même type de contenu plus ou moins, mais quel type de contenu pour toi fonctionne le plus, Fonctionne le justement, mieux. ouais. En vrai, c'est celui que j'essaye de faire le moins. Ah ouais? Ouais, c'est un peu tu sais, le putaclic, tu vois. Et c'est quoi? Bah, ça va être quand il y a du drame, tu vois, Ouais, quand j'ai des bêtises qui m'arrivent à l'appartement, ouais, tu vois, j'ai déjà été volé, ouais. l'appartement qui est rendu dans les sales états, ou alors bah, je mentionne jamais d'argent, pour le coup, sur les réseaux, Tu quoi? je mentionne jamais l'argent. Ouais, Ouais, ok, d'accord. j'essaie de rester le plus sobre là-dessus, parce que j'estime qu'il n'y a pas forcément besoin de lancer des 10 000 euros Ouais, par-ci ouais, par-là ouais, exact. pour attirer l'œil. Mais voilà, en général, quand ça marche, c'est j'ai 24 ans et je fais ça, parce que l'âge, et après tout ce qui est drame, ça Ouais. fait beaucoup parler, du coup, voilà, les gens. Et ça, justement, c'est une stratégie que tu as mis en place? Ou c'est, tu as testé et puis tu t'es dit, ah, c'est ce qui revient le plus? Non, bah, je m'en écarte. En fait, j'essaye de pas trop le faire. Je le Ouais, fais par-ci par-là parce que je sais que ça plaît. Et quand la situation se passe, bah voilà, ouais, je ouais. montre ce qui se passe. Là, la prochaine vidéo, mes clients, ils ont été volés, par exemple, Ouais. vol à l'arraché dans le métro. Ok, Tu vois, je raconterai un peu l'histoire là vendredi, donc dans quelques jours, bah demain. ok, ok. Mais ouais, quand il y a des histoires, je les raconte parce que des histoires, il y en a en fait tout le temps. Tu vois, tu rencontres tellement de monde, il y a Ouais, toujours quelque chose à raconter c'est vrai. sur le truc. Et c'est pour ça, en vrai, chaque vidéo, il y a une histoire différente parce qu'à chaque fois, c'est ce qui s'est passé sur la réservation ou sur une des réservations de ma semaine. Donc, Ok. ouais. Mais le contenu qui marche le plus en général, c'est celui voilà, où ça attire l'œil, Ouais. ce genre de choses. Ok, donc ça veut dire YouTube, tu avais commencé avec zéro. Il n'y a pas eu genre, ben, justement, tu as dit que tu n'avais pas commencé, tu n'avais rien fait pendant que tu étais à UC, enfin Aux États-Unis. aux États-Unis. Moi, au début, franchement, j'ai pensé que je me suis dit, ta communauté, c'était peut-être ta communauté euh, qui te suivait au Ouais, dans football le foot. américain et Ouais. qui t'a justement suivi sur Airbnb, tu vois. Ouais, non, du tout. Mais Du tout. franchement, c'est bien parce que tu m'as dit que ça fait quoi, un mois, ouais, Le juin? premier juin, donc Ouais, juillet, donc août, ça fait, septembre. ouais, C'est c'est 3 pas mois. mal. Donc pour quelqu'un qui démarre de zéro, donc en Airbnb, tu lui conseillerais quoi pour justement embarquer tout le monde dans son aventure pour qu'il puisse grandir sa communauté? Sur les réseaux, sur Ouais, Airbnb. sur les réseaux. Sur les réseaux, je pense que le plus important, c'est d'arriver avec un concept nouveau. Ouais, En vrai, sur la scène française, ce que je fais, je l'avais moi en tout cas jamais vu. ouais, Un vrai accompagnement comme ça dans le quotidien c'est d'un vrai, hôte c'est vrai. Airbnb. En tout cas, moi, je l'avais jamais vu. J'ai déjà vu des influenceurs étrangers faire similaire, mais après, à l'étranger, l'argent est bien plus Mentionné. Ouais. ouais, mentionné, ouais, exactement. C'est quoi, aux États-Unis? Ouais, tu T'as vois, des noms? Euh, Parce que moi aussi, je- je consomme pas mal de contenu Airbnb, mais En fait, j'en consomme pas beaucoup, c'est juste ouais, que je le ah, voyais. d'accord, ok. Mais tu vois, c'est souvent les filles qui sont parties à Dubaï, voilà, j'ai Ah, ok, 15 000 d'accord, ouais. propriétés qui tournent, maintenant je suis Ouais, à c'est Dubaï, vrai, tu c'est vois, vrai, c'est c'est souvent ce vrai. Ouais, truc-là ouais, ouais, je de, vois ce que tu un veux peu, dire. ouais, j'ai 20 ans, je suis parti à Dubaï, j'ai 1000 propriétés sur Ouais, je vois Airbnb ce que qui tu veux dire. tournent, Ouais, tu vois, le truc qui est pas forcément très réaliste, et je sais même pas d'ailleurs comment ils ont fait ouais, pour ouais. en arriver là, mais après les réseaux c'est souvent du blabla, Ouais. tu vois, donc Il y en a, ah oui, j'ai 21 ans, je suis déjà millionnaire. Ouais, je pense qu'on parle de la même, je sais pas si tu vois qui Oh, c'est. bah, elle est Avec pas. Milan, un truc comme C'est ça. exactement, Ouais, c'est exactement ça. ça. Je C'est sais. Bah, exactement. c'est elle qui m'a fait le déclic où je me Ouais. suis dit, en vrai, si elle le fait, je peux. Je sais que c'est faux ce qu'elle dit, Ouais. Ouais. mais si elle le fait, je peux très bien me mettre dessus et faire la même Tu chose. penses que c'est faux? Ouais, Parce que j'avoue que je me dis, attends, elle est quoi, 20, 22, 23 maximum? ouais, non, bah non, je veux dire, c'est faux. Enfin, après, je sais pas si c'est Ouais, ok, vrai ou d'accord, faux, ouais, mais mais. tu sais, les réseaux, c'est très facile de montrer Ouais, quelque c'est chose qu'on vrai. n'a pas forcément. C'est le but. En vrai, les gens, tout le monde montre ses highlights sur les Ouais, ouais, réseaux, ouais, on voit pas la vérité, tu vois. ouais. Le vrai, je pense que si vraiment on creusait, on se rendrait compte de Ouais, je plein de pense que choses. déjà, les States aussi, ils sont beaucoup sur le leasing, Voilà. etc. Sur, ouais, Exactement. non. Mais ça marche très bien pour elle, donc c'est cool. Et la preuve, ça m'a inspiré moi à commencer. Ouais, Donc c'est que son contenu, il marche, tu vois, c'est vrai. il est sympa.
Mais voilà, j'ai essayé de pas trop faire dans ce truc-là où je mentionne des millions ou des milliers. Et vraiment faire un truc plus vrai, tu vois. Plus français, on va dire. Parce qu'en vrai, c'est pas très français, mais plus français. Et de vraiment aller dans mes aventures et dans ce qui se passe au quotidien plutôt que de vendre un rêve accessible à tout le monde, quoi. Ok, donc tu dirais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui de faire un truc qui sort du lot, quoi. Ouais. C'est Trouver ça? un concept unique. Parce que répéter ce que tout le monde fait, à part si vous arrivez à vraiment mettre votre patte, voilà, il y a un truc spécial, il faut pas faire du copier-coller, quoi. Mais après, il faut juste faire quelque chose qui nous plaît en vrai, pas essayer de se creuser la tête, faites quelque chose qui vous plaît. Et du coup, par exemple, la première fois où tu as posté la vidéo et que tu as vu que ça prenait rapidement, c'était quoi le moment de l'attention? La première vidéo, tu as vu que tu avais combien? Elle a fait 50 000 vues. C'est des petites stats en vrai, mais tu vois, à l'époque, quand t'as 0 abonnés, 0. J'ai rien, tu vois. J'ai oui. je l'ai créé, Franchement, c'était bien. j'ai posté, et je me rappelle, j'étais au boulot, je quitte le taf, je sors le soir, et je vois, tu vois, genre, j'ai pas de notification sur Insta, mais je vais dans le truc, et tu vois, genre 5000 likes, tu vois, 300 commentaires, des trucs comme ça, et je vais sur TikTok, pareil, tu vois, 100 000 vues, un truc comme ça. Et je me dis, ah ouais, donc là, le concept, il marche, il tient. Quand je regarde la tête de la vidéo, ou surtout le son et tout, je me dis, comment est-ce que ça a marché cette merde. Mais je crois que c'est les gens, ils aiment bien justement le réel, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, tout est épuré avec les caméras, etc. Et toi, justement, en fait, ta vidéo, on la regarde. En fait, t'arrives à nous garder jusqu'à la fin. C'est ça qui est dur. C'est tu cool, dis, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait, tu es juste en train de parler, en train de nettoyer. Ouais, c'est ça. Et ça dure quoi? Allez, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes? 1 minute 30. 1 minute 30. Tu vois? Tellement, en fait, tu es dans le truc, tu calcules pas. Et en fait, vu que je sais pas si tu vois le type de vidéo où maintenant, ce qu'ils font, ils mettent, je sais pas, un mec qui joue aux jeux vidéo en bas. Parle à côté. Et il parle. J'ai l'impression que toi, c'est un peu pareil. C'est un peu ça, ouais, j'ai l'impression que tu nous parles, tu racontes une histoire. Et en même temps, on te voit un peu nettoyer, donc on se focus pas vraiment sur ce que tu fais, mais plus sur ce que tu dis. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est pas mal comme concept. Du coup. C'est cool. J'avais pas du tout ce point de vue-là, tu vois. J'ai pas eu ce retour. En vrai, j'ai jamais parlé à personne, tu vois, qui regarde. Enfin, j'ai des collègues, des gens comme ça, des amis qui connaissent. Et tu vois, ils me disent c'est cool et tout, mais j'ai pas ce retour-là, tu vois. Mais je crois que c'est ça, parce que j'essaye de voir un petit peu d'analyser un peu ce que je regarde, et je me dis, mais attends. C'est un mec qui fait le ménage en vrai. Mais pourquoi je reste jusqu'à la fin de la vidéo? Et en fait, vu que tu fais le ménage, donc ça veut dire les yeux en fait sont distraits, mais en même temps tu nous racontes une histoire, et je pense que c'est ça qui nous garde jusqu'à la fin. Si ça marche, c'est cool en tout cas. Donc bientôt, c'est ce que je ferai. Donc, je te l'encourage. J'ai vu que tu n'avais pas créé donc, de page pour ta société directement, du moins tes Airbnb. Est-ce que c'est fait exprès ou pas du tout? Fait exprès, non. Je vais le faire bientôt. Enfin, de page. Non, je ne créerai pas de page pour mes Airbnb. Je les mets dans les liens de mes réseaux. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés. Surtout tous mes réseaux. Sur TikTok, c'est plus compliqué de mettre tous les liens. Mais sur Insta, en tout cas, quand tu vas sur la page, dans ma bio, il y a les liens de tous les apparts. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, à qui ça plaît, à qui ça peut servir quand ils passent sur Paris, c'est volontiers. Mais après, non, je n'ai pas forcément essayé de mettre en avant ma boîte ou de la conciergerie de manière générale. Pour l'instant, c'est quelque chose que je fais de manière vraiment authentique. Et après, voilà, plus ça montera avec le temps. Mais je ne suis pas en recherche active. Sur ça, quoi. Ok. Et justement, tu me disais hors caméra que la plupart de tes réservations se font justement à cause de ou grâce à tes réseaux, justement. L'inverse. Non, ce que je te disais, du coup, c'est que j'ai énormément de demandes. Mais que, en tout cas, sur mon appart perso, sur l'année, je l'ai fini avant les réseaux. J'ai fait mes 90 jours, tout était là à l'avance, là jusqu'à la fin de l'année. Mes réservations, elles datent d'avant les réseaux. Mais je sais qu'à l'avenir, il y en a beaucoup qui arriveront des réseaux, parce que là, actuellement, par jour, je dois recevoir peut-être une vingtaine, une trentaine de messages seulement pour... Par WhatsApp Par DM, tu vois, je reçois une trentaine de DM par jour sur est-ce que vous avez votre appartement disponible, combien c'est, sur ce genre de choses-là, quoi. Ok, franchement, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'en limite, t'es limite dans un truc où t'auras peut-être bientôt plus besoin des plateformes. Ça serait bien, ça serait bien. Ça, c'est l'objectif. Tu passes que en direct. Et ça veut dire que tu t'élimines tous les frais Airbnb, parce que moi, c'est ce que justement je conseille à chaque fois. C'est d'essayer d'avoir justement son agenda en direct. Parce que s'il y a un problème sur les plateformes, ton appartement ne tourne plus, tu vois. Après, si tu as un problème avec les plateformes, mais
tu as les assurances aussi sur la plateforme. Ouais, non, quand je te dis problème, c'est-à-dire on ne sait jamais si demain les plateformes sont bloquées ou il y a une nouvelle régulation ou je ne sais pas quoi, mais tu vois ce que je veux dire? Okay. Mais toi, tu as déjà ta base de données client ou ton image de marque qui fonctionne et ça t'impactera pas plus que ça, quoi. Bon, un petit peu, mais je veux dire, tu pourras quand même faire tourner ton appartement et ça, je trouve que c'est une bonne stratégie en tout cas. Ouais, j'y avais pas pensé comme ça. En vrai, j'ai pas mal d'autres hôtes Airbnb qui m'ont déjà contacté et qui m'ont expliqué c'est ce qu'ils faisaient. Ouais, c'est ça. Ce sont des clients qui reviennent souvent. Récurrents, ouais. Que voilà, après ils passent en direct et comme ça ils évitent tous les frais Airbnb parce que peu de gens savent, mais le prix qui est affiché, c'est pas le prix que nous on touche. C'est bien sûr. Ça n'a rien à voir. En fait, moi l'appartement, je pense qu'il doit être à 120, 130 euros la nuit, en tout cas le mien. Et moi je touche que 90, 95 euros, tu vois, sur ce prix-là, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc quand tu passes en direct, en vrai, t'aides les deux côtés. Parce que du coup, tu t'enlèves ces frais-là, et de ton côté à toi, tu vois, t'enlèves tous les frais Airbnb, impôts, ce genre de choses-là. Et tu penses que justement ton image de marque, ton personal branding, il t'a aidé à être plus compétitif ou pas par rapport à ceux qui sont dans le même secteur que toi? J'ai pas encore ce retour-là, parce que je pense que c'est encore très tôt pour le dire, et comme je t'ai dit, mon année 2025 elle est déjà finie. Donc ce sera plus à voir sur 2026, je pense. Sur 2026, ce sera intéressant de voir ça. En tout cas sur mon appart perso, sur les deux gros, c'est pas la même clientèle. Tu vois, ces apparts qui sont un à 450 euros la nuit, l'autre à 200 euros, 150, 200 euros la nuit. Tu vois, donc le tien, celui que tu as en résidence principale, il a combien? 120, donc ça va. 450, tu passes sur d'autres genres de prix. Après, tu as 10 lits, tu as 10 personnes qui peuvent y arriver. Il y a le canapé-lit, il y a 3 chambres, plus celle qui est sur la terrasse. Donc voilà, c'est pas le même genre de clientèle, etc. En général, c'est beaucoup d'Américains. Je dirais 80% d'Américains sur celui-là. Et après, sur le plus petit, beaucoup d'étrangers qui sont en vacances, tu vois, qui ont besoin d'espace. Et voilà, tu vois, mais quand c'est 450, 200 euros, t'as pas la même fréquence de demande que sur du 120 euros. Tu as plein de petites familles qui peuvent venir. Tu vois, c'est pas le genre de population, tu vois. Donc là-dessus, j'ai pas encore de retour direct. Je te le dirais si ça change à l'avenir. Ça serait cool en vrai d'avoir des réservations là-dessus, mais pour l'instant. Et toi, tu préfères quoi? Je pense que tu préfères ceux à 450 euros la nuit. En termes de déjà en termes de clientèle et en termes de réservation, le prix, oui, ça fait plaisir. Mais est-ce que tu préfères justement parce que tu n'as pas des demandes tous les jours, mais je pense que ça doit être des bonnes demandes et je pense qu'il ne reste pas qu'une nuit, tu vois? Non. Ou est-ce que tu préfères un petit truc régulier à chaque fois, récurrent? À 120, le prix est moins, mais au moins c'est rassurant. Tu te dis, bon, 120, 120, 120, 120. Du coup, je coupe la poire en deux. La clientèle, je préfère celle de mon appartement à moi. Ah, ok, d'accord. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. En général, c'est des petites familles, beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, mais tu vois, qui viennent humblement à Paris, tu vois, c'est des grands voyages, tu vois, des personnes âgées qui viennent pour la première fois à Paris de leur vie, tu vois. C'est toujours des moments sympas. Donc je préfère la clientèle de mon petit appartement. Par contre, je préfère du coup le genre de réservation du grand, parce que du coup, c'est sur des longues durées en général. Ça monte, tu vois, c'est plusieurs milliers d'euros rapidement. Donc c'est plus intéressant là-dessus. Mais par contre, la clientèle est extrêmement exigeante. Ah ouais? Ah ouais, mais même moi, honnêtement, hein, je connais les exigences et voilà, je connais les grands hôtels et ce genre de choses-là. Je pensais pas que c'était à ce niveau-là. Du style. C'est toute la journée en fait. Si j'avais pas cette montre-là, je pense que j'aurais plus de business parce que c'est de midi. En fait, t'arrives à un point des fois où tu te dis, mais profitez de Paris. Ouais, c'est vrai ça. Sortez de l'appartement. Ils disent quoi par exemple? La demande la plus folle que tu aies vue? Le folle, c'est d'aller lui chercher des serviettes dans polyester ou je sais plus quoi exprès pour son visage parce qu'il a un problème de peau. Ils vont te demander de l'huile pour une porte. Ils vont te demander, il est minuit, ils m'envoient, est-ce que vous avez un jeu de cartes? Est-ce que c'est possible de nous en amener un? Tu vois, c'est genre de choses-là. C'est une clientèle qui est très exigeante. D'où l'importance en vrai de contrôler un maximum, tu vois, de canaliser. J'essaie de dire oui à tout, honnêtement. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos, mais en général, j'accepte tout. Les départs en retard, les arrivées en avance. En fait, tant que moi, ça me tue pas, tu vois, ça va pas à l'encontre de mon calendrier, j'accepte. Mais après, c'est quand même important de cadrer un peu parce qu'il y en a, si tu cadres pas, je reçois des paragraphes toute la journée, je te montrerai après. Tu vois, j'ai des conversations, tu te dis, la personne, elle est là à Paris ou pour voir la Tour Eiffel ou l'appartement, parce que. Et c'est un bien qui est très beau en plus, parce que tu as une terrasse 120 mètres carrés, rooftop, Tour Eiffel, Sacré-Cœur. Moi, une terrasse comme ça, j'en ai vu aucune à Paris de ce niveau-là, de ce genre de. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder l'appartement parce qu'il est vraiment magnifique. Mais ouais, ce genre de clientèle-là, c'est très spécial.
C'est pas pour tout le monde, en tout cas. C'est beaucoup de monde très pointu. Et quand c'est comme ça, c'est toi qui t'occupes directement. Tu préfères pas mettre justement une équipe dédiée juste pour ça, comme ça, toi, tu peux te focus sur quelque chose d'autre? Bah non, parce que du coup, c'est mon taf en vrai, de faire ça. C'est ce qui me plaît beaucoup avec Airbnb, justement. J'aime beaucoup connecter. Tu vois, je parle anglais, français, espagnol complètement, tu vois. Donc, j'arrive à connecter avec le monde entier presque. Et de rencontrer des gens. Et tu vois, en général, au début, il y a beaucoup de demandes, mais une fois que je monte à l'appart, qu'on arrive à discuter, c'est ça, tu vois, on arrive toujours à connecter sur quelque chose. Et tu vois, ça, les gens se limitent eux-mêmes, en fait, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas juste un nom, un numéro de téléphone, c'est une personne, tu vois. En plus, je suis jeune, donc ça étonne souvent, tu vois, quand j'arrive. C'est que des fois, c'est des grands yeux comme ça, parce qu'ils se disent, ah oui, c'est lui. Cool. Mais ouais, c'est ça qui c'est sympa en vrai. Il n'y a pas vraiment de négatif là-dessus. C'est juste que c'est étonnant. Parfois, tu te dis, ah oui, mince, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Mais parce qu'il remarque tout, tu vois. Il laisse rien au hasard. Il remarque, mais le plus petit, dans le mur, tu vois, là, le petit tache blanche, il te la remarque, tu vois. Il te demande pourquoi elle est là. Ils sont vraiment très pointus. Mais ce qui est normal quand tu payes ce prix-là pour un appartement. C'est limite, un prix d'une chambre d'hôtel luxueux. Non, exactement, donc c'est presque normal. Mais bien plus de place pour le coup, parce que là... Aussi, beaucoup plus. Et quelles sont les erreurs courantes que tu vois justement, même si ça fait pas longtemps, mais tu vois ou tu dis ça, je le ferai pas chez les nouveaux hôtes Airbnb ou chez les hôtes Airbnb en général? Les erreurs les plus courantes? Ouais, en termes de communication digitale, pardon. En termes de communication digitale, je dirais... J'en avais parlé une fois en vidéo, mais de penser qu'ils vont rouler sur l'or directement. Ok. Surtout avec ce truc-là de sous-location, ce genre de choses-là, c'est des choses qui prennent du temps. Exactement. C'est pas de l'argent facile. Ça, voilà. Ça, je pense que c'est important. Parce que ça fait beaucoup rêver. Tu vois, c'est ça, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs et ce genre de choses-là qui sont dessus. Et voilà, de faire l'erreur de penser que c'est très facile de faire ci et ça, de gérer 15 Airbnb et ce genre de choses-là, c'est pas du tout une chose qui est simple et c'est quelque chose qui se crée dans le temps avec beaucoup de travail. Donc je dirais que le plus gros erreur, c'est de penser que ça va être de l'argent facile et que l'argent va couler comme ça d'un jour à l'autre. En vrai, justement, c'est comme on a eu un invité, il y a l'avant-dernier épisode, Sofiane, qui lui, c'est son leitmotiv, il dit il veut prouver justement que la conciergerie sous location, parce qu'il y a des gourous ou des mecs qui disent oui, en 1 heure, vous pouvez faire 10 000 € par mois avec 1 heure de travail grâce à Airbnb. Et son truc, toute sa stratégie, il montre qu'en fait, non. Et il montre toute sa journée comme ça. Là, je suis en galère, on m'appelle à minuit pour changer une porte, etc. C'est pas 1 heure par jour, tu vois, pour 10 000 €. C'est exactement ça. En vrai, c'est à n'importe quelle heure. C'est midi, minuit. Je t'ai dit, c'est toute la journée, toute la nuit. N'importe quelle heure, ils peuvent t'appeler. Dès qu'il y a une bêtise, tu vois, ils peuvent te perdre les clés de l'appartement. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et c'est pas du tout un truc où tu es à Dubaï posé, tu fais 10 000 € en clignant des yeux. C'est très différent de la réalité. Okay. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de l'impact de ta présence sur les réseaux à créer sur, je sais pas, ça peut être, tu nous as dit ton taux de réservation, mais peut-être autre chose, peut-être des partenariats, je sais pas. Partenariat, j'ai eu mon premier partenariat. Ils ont juste, c'était avec Sudoku Gaming. C'est une marque de jeux de société. Parce que je fais toujours des petits kits d'accueil. Ouais, ok, d'accord. J'avais Monopoly, Uno, tu vois, j'avais mis les trucs de base. Et en fait, c'est une boîte française et qui ont suivi, en fait, qui m'ont découvert au début et qui m'ont proposé directement de m'envoyer tous leurs best-sellers. Donc, ils m'ont fait un gros carton, un gros colis. Ils m'ont envoyé une dizaine de jeux et du coup, que j'ai pu éparpiller dans différents appartements, tu vois, et que je présente parfois. Et quand c'est comme ça, tu prends un pourcentage ou non, même pas là-dessus. Vraiment, ils m'ont envoyé. Ils m'ont même pas demandé de mettre en avant le produit ou quoi. Vraiment, c'était par pur plaisir de partage et tout. Ils m'ont dit que voilà, ils kiffaient mes vidéos et que voilà, ça les dérangeait pas de m'envoyer un colis pour remplir mes kits d'accueil, pourquoi pas. Mais ils m'ont demandé aucune mise en avant, rien du tout. Ils ont eu de la chance parce qu'en plus la vidéo où je leur en fais l'introduction du produit, je crois qu'elle a fait 1 million de vues sur Insta. Et ils sont contents, bien sûr. Moi aussi, je t'envoie mon podcast gratuitement et puis tu la partages. Je sais pas à quel point ça a transféré pour eux, mais en tout cas, c'est cool ce genre de choses là. Après, pour l'instant, les partenariats coulent pas à flot. J'ai déjà contacté moi c'est vrai. Une fois, j'ai contacté La Redoute. Pourquoi? Parce que j'utilise tous leurs produits. Ok, d'accord. Je fais mes courses chez eux, tu vois, pour les appartements, les canapés, ça vient tout de chez eux. Sérieux? Et au début, j'avais que 2000 abonnés. Et ils m'ont quand même répondu, tu vois, ils m'ont dit qu'en ce moment, ils cherchaient pas. Peut-être que là, il faudrait que je les relance.
Mais c'est vrai que pour l'instant, non, les partenariats coûtent pas à flot là-dessus. Je fais mon Après, je petit pense truc, que si à un moment tu commences à démarcher, je pense que c'est pas impossible. ouais. Ouais, ouais, Après, il y a plein d'opportunités ouais, avec Airbnb, tu vois, ça peut être des produits ménagers, ça peut être des ouais, marques qui c'est veulent ça. mettre des produits en avant, ça peut être n'importe quoi, parce que le contenu, tu vois, le format, il permet de facilement mettre un produit en Ouais, c'est avant, ça, ouais. ça peut être Surtout le n'importe tien, quoi. ouais. Ouais, tu vois, le mien, où je peux présenter quoi que ce soit, le mettre un peu dans le petit historique que je raconte, et voilà. Ouais. Donc Ouais, n'hésitez c'est pas cool. si vous êtes Ouais, intéressé. bah, fais ta pub, fais ta pub. Et donc, quand tu t'es lancé, tu savais déjà que tu voulais un gros following ou pas? Bah ouais, Ah ouais? honnêtement, je pensais pas du tout que ça allait prendre à cette vitesse-là. Ouais, Ouais, carrément. du Ouais, tout, non, mais du tout, du tout. ouais, J'avais pas ouais. du tout ce genre de chiffre en tête. C'est toujours difficile de s'imaginer à l'avance. Ouais. Mais oui, bien sûr, je m'étais dit que ce serait bien si ça marchait, tu vois. Les réseaux, en fait, on vit dans un monde Hmm. où avec ce truc-là, tu vois, tu peux te T'es faire obligé, une ouais. carrière. Donc, Ouais, en fait, de voir ça toute la journée et ma génération, on a grandi avec. ouais. Donc, tu vois, on a l'habitude des réseaux, on sait à quoi ça ressemble, on sait ce qui marche. Donc, non, je m'étais dit, voilà, eux le font tous, Ouais, pourquoi pas pourquoi pas moi, tu toi? Et vois, surtout pourquoi que pas tu avais moi. fait ton erreur juste avant, donc... Exactement. ouais. Bah, écoute, là, on va passer un petit peu sur la partie un petit peu, tu vois, le quotidien Airbnb. Ta Ouais. plus grosse galère que t'aies rencontrée jusqu'ici, justement. La plus grosse galère, Ouais. je crois que c'est le vol à l'arraché, là. Ouais. Les clients Mais qui se sont fait ouais, qu'est-ce voler. qui s'est passé du coup? Bah, en fait, j'avais une petite famille de Péruviens. Ok. Ouais, un couple. Bah, du coup, c'était leur première fois à Paris. Tous les deux 66 ans, 70 ans, un truc comme ça. Donc, personnes âgées, tu vois, qui passent en vacances à Paris et qui se sont fait voler à l'arraché dans le métro, mais vraiment arraché. Le Ouais, mec est ouais. tombé par terre et tout, Ah ouais. apparemment. Et en fait, j'étais au boulot, en plein milieu. Je devais partir commenter et tout. Et en fait, ils me disent, ouais, là, on est bloqué. Et les deux Ils étaient jeunes bloqués où? dans l'appartement, parce que du coup, Ah, ok, d'accord. tout a été Ah volé, les ouais, ouais. passeports, les clés, les pièces d'identité. Et moi, j'étais en route pour aller commenter sur un match. Et voilà, donc ils se sont fait arracher les clés. Ils ont plus rien, ils sont bloqués dans l'appartement. Moi, le match, ça finit très tard le soir. C'est des plateaux, tu vois, des fois où Ouais, il bah finit à oui. 5h du matin, parce Ouais. qu'il y a la différence d'heure. Et ouais, non, du coup, d'essayer de revenir à la maison avant le match. Donc j'ai dû, comme un fou, partir. Je me rappelle, j'ai pris un vélo électrique parce que je voulais pas attendre. Ouais. J'ai fait le tour, je suis passé de Boulogne à Paris. Je sais plus quelle heure, il devait être minuit, on était dans la nuit et en fait, ils étaient bloqués, tu vois. Ils avaient attendu la soirée pour me le dire parce Ouais. ils étaient un peu embarrassés Ouais. de l'histoire. Et en fait, ils se retrouvent à 23h bloqués sans pouvoir rentrer dans l'appartement. Ah oui. Et en fait, le truc, c'est que moi, je leur avais donné un jeu de clés en plus à moi Ok. qu'ils ont laissé dans Ah ouais. l'appartement. Et en fait, j'étais persuadé de ne pas avoir d'autres jeux de clés. Ouais. C'est-à-dire que je prends le Vélib, là, je traverse tout Paris, il est minuit, un truc comme ça. Eux, je sais qu'ils sont dans ma cage d'escalier comme ça en train de, Ouais. en train de dormir. Et j'ai traversé tout Paris pour aller à l'appart de mes parents, aller chercher si j'avais un autre jeu de clés. Et je suis allé les retrouver, leur ouvrir, leur donner ce jeu de clés en Ouais. priant, s'il vous plaît, de ne pas le perdre. Ouais, ouais, Et ça a été un peu ma grosse leçon de ne pas être radin sur les jeux de clés. Vraiment, Ouais, j'ai c'est fait vrai. 15 copies de mes clés, là, c'est Ouais, fini. ouais, Il n'y ouais. aura plus jamais ce genre d'histoire-là parce que les galères, et je suis reparti en plateau plus tard, je suis arrivé à l'heure au final. Et quand c'est comme ça, tu fais payer ou pas les déplacements ou les pertes de clés, etc. En fait, sur le papier, je devrais. Ouais. Et moi, en tant que client Airbnb, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mini-galères ou alors Ouais. juste de demander une heure de plus et qu'on nous la Ouais, facture. ouais. Honnêtement, je le fais pas. Pas encore. Pas encore, ouais, je Ouais, pense. Ouais, je je pense pense pas qu'après, encore. quand tu auras un parc assez conséquent, Ouais, voilà. Mais ouais. tu vois, là, de voir un papy et une mamie, tu Ouais, vois, c'est ça. Après, c'est on du cas parle par et cas. tout, Ouais. ils sont un peu choqués de l'expérience et tout. De leur dire, bon, bah, ça fera 200 balles. Ouais, ouais, c'est du cas par Ils cas. sont Ouais. déjà par terre, ils Ouais. ont plus de passeport, plus rien. Tu sors Tu ton dis, TPE, bon, bah, TVA. ton sum up, voilà 200. N'oublie pas de partir à 10h demain. Ah, c'est clair, c'est Non, j'ai compliqué. eu de la peine. Parce qu'en plus, eux, ils me disaient, non, mais on paiera pour le remplacement des clés et tout. Je dis, non, C'est bon, ouais, c'est pas rentrez, mais faites attention, s'il vous Ouais. plaît. Non, c'est cool. Alors, j'ai une citation que j'ai lue. Ouais. C'est, tu m'en diras ce que tu penses. L'émergence de l'intelligence artificielle oblige les individus à développer une identité professionnelle forte, fondée sur la singularité et la narration de soi. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu as pu comprendre un petit peu. Ouais, carrément. Non, je pense que c'est encore plus vrai dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais, Après, est-ce qu'on serait capable à l'avenir de garder notre singularité? Parce qu'en vrai, un IA, ça peut c'est créer ça sa en fait propre le problème. singularité. C'est ça. Mais je pense que l'IA, c'est des outils qui sont très forts. Et comme les réseaux, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup qui
veulent combattre l'IA et ce genre de choses-là, Ouais. je pense que c'est quelque chose qu'il faut adopter parce que dans Ouais. tous les cas, ce sera là. Ouais. Il faut juste s'adapter le plus rapidement et l'utiliser de manière intelligente sans perdre justement de cette singularité humaine-là qu'on a tous. Mais non, c'est très vrai, ouais, c'est ça qui va faire la différence en vrai. C'est ceux qui auront utilisé et qui Ouais, ont c'est ça. complètement perdu cette identité-là. Et voilà, faire un peu, je pense, un peu des deux, tu vois, sur l'IA. Tu sais que moi, Exactement. quand j'écris mes scripts de vidéo, Ouais. tu vois, j'utilise ChatGPT, tu vois, le premium pour avoir meilleure qualité là-dessus, tu vois, sur les Ah, ok, retours et la d'accord. mémoire de ce que j'ai pu Ouais. faire dans le passé. Euh, tu vois, j'écris mon script en entier et en fait, je l'envoie pour qu'il me le clean, tu vois, il me le met en partie. Ouais. Et comme ça, j'arrive à l'étaler sur mes vidéos. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses, de petites utilisations-là qui en vrai sont super pratiques. Ouais. Faut juste, voilà, je pense qu'il faut avoir Faut avoir, un équilibre entre les deux. Et je pense que aussi, en termes de personal branding, ça va être super important parce que, comme tu dis, tu auras des agents IA, Ouais. des mecs que tu pourras créer toi-même. Je crois Ouais, que c'est bien dans sûr. un podcast que j'ai créé. Pas que j'ai créé, que j'ai vu. Projet secret. Non, non, du tout. Bientôt, je crois, en 2040, il disait, grosso modo, il y aura plus d'IA, influenceurs IA, qu'il y aura de personnes sur Terre, tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que tu pourras choisir la personne qui te convient. Je ne sais pas si c'est un influenceur sportif que tu veux voir tous les jours, ben, il va te donner des tips, etc. Ouais. sur le type. Donc, je pense que ouais, c'est important aujourd'hui, même si on ne veut pas le faire, mais de créer ce personal branding et y aller. Et puis, de toute façon, Après, on n'a rien à perdre. la force de l'IA, en vrai, c'est juste la connaissance que ça a, tu vois. C'est que Ouais, si c'est ça ça. arrive à bien l'utiliser, en vrai, ça aide sur pas mal de choses. Ouais, Tu vois, moi, quand j'ai des projets immobiliers, ouais, parce que du coup, je me tourne énormément sur l'immobilier, plus que la conciergerie. Tu vois, mon but à moi, c'est plus de créer un empire personnel plutôt que prendre les apparts de tout le monde. ok. Ouais, c'est plus ce Donc, ouais, truc-là. c'est d'avoir tes propres Ouais, appartements. exactement, ouais, d'acheter de partout et voilà, de faire mon truc à moi. Mais tu vois, quand je fais mes schémas et je fais mes simulations sur ChatGPT de tel revenu me permet d'obtenir ça et ce genre de choses-là, bah, ça aide pas mal du coup, tu vois, sur le genre de... En fait, ça répond à plein de questions qu'on peut se poser pour lesquelles on aurait besoin normalement d'un juriste ou d'un Ouais, c'est comptable, ça. ce genre de choses-là, bah, ça aide pas mal, tu vois, pour créer des choses. Donc non, faut l'utiliser, de toute façon, c'est là, autant l'utiliser. Ok. En termes de stratégie, on va dire, pour quelqu'un encore qui se lance, si tu pouvais nous donner les 3 points sur lesquels il devrait se focus pour avoir justement ses premiers sa base de followers assez importante, quoi. Sur les réseaux? Ouais, sur les réseaux. Discipline. Ouais, Ouais, constance et discipline, ça c'est main dans la main, tu vois. ouais, C'est vraiment constance et discipline. Tu vois, là, ça fait donc 4 mois. 2 fois par semaine, tu vois, jamais de retard, jamais de. Il faut que ça sorte. ok. Il faut avoir cette constance et cette discipline sur les réseaux. Se donner un rythme qui est tenable. Il y en a, si leur rythme, ils arrivent à tenir 10 vidéos par jour, moi c'est 2 par semaine. Hmm, Je sais que j'arrive à tenir ce rythme-là et ça me suffit complètement. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qui permet de tenir la qualité de ce que je fais, ce genre de choses-là. ouais, Il faut juste trouver un rythme et s'y tenir et pas lâcher, tu vois. Il y a des fois, je me retrouve à filmer, tu vois, tu le vois à minuit, tu vois, à 1h du matin, 2h du matin, parce que j'ai fini tard ce soir-là et les clients sont partis tard. Mais il faut que je filme parce que sinon, je vais pas avoir ma base de vidéos pour ouais. les semaines à venir. Et tu Ouais, fais plusieurs vidéos en une fois ou tu fais justement ça une m'arrive, ou ouais, deux? ouais, ça Ouais, m'arrive, ouais. Il y a des fois où j'arrive avec plusieurs outfits. ouais. Ouais, exactement. Ouais, ça m'arrive. Bah, dans tous les cas, l'appartement, il faut bien que je le Le lave. nettoie, Dans tous les cas, il y a une des vidéos où tu vois, tu laves l'appartement et tout, mais bah, c'est plus sur les histoires où des fois je peux combiner une histoire qui arrive à un appartement, je peux la raconter dans un autre. Parce que dans tous les cas, tu vois, c'est mes clients, c'est la même chose. Mais ouais, je dirais constance. Après, comme je disais tout à l'heure, faire quelque chose qui nous plaît. Tu vois, parce que quand tu te forces, ça se voit. Tu vois, Ouais, c'est quelque chose qui est pas vrai. Et ouais, et être original. Pas faire du copier-coller tout le monde, parce que le copier-coller, ça marche pas, tu vois. ouais, ouais, Et je sais que c'est souvent la mode, tu vois, de copier ce qui se fait aux États-Unis, ce genre de ouais. choses-là. En vrai, non, tu vois, fais quelque chose Qui te faire quelque chose ressemble, qui ouais. te ressemble, ouais, tu vois, vraiment se creuser la tête, tu vois, pour trouver le concept, et se trouver après une fois qu'on commence, tu vois, ça prend Ouais. du temps de trouver. Donc ouais, être authentique, mais dans tous les cas, le travail, la constance, la discipline là-dessus, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a un type de contenu que tu as déjà fait que tu t'es dit, bon, ça, je le refais plus jamais? Honnêtement, non. Non? Ouais, non. Non, pas encore. Ok, Il y en d'accord. a qui sont plus relous à faire que d'autres. Ouais. Au début, je faisais pas mal de tips, Ah, ok, tu ouais. vois, ce genre de choses-là. Bah, en fait, ça peut tourner en rond pas mal. Ouais, En vrai, tu peux que donner un certain nombre de tips, tu ouais, vois, avant ouais. que ça parte sur du en boucle. Ouais. On parlait d'une influenceuse tout à l'heure, elle fait énormément de en boucle, tu vois. Si tu vas Ah vraiment ouais, sur la Macmillan, chaîne, ouais. si tu vas sur la chaîne, en vrai, c'est vraiment que la même chose, copier-coller, copier-coller, copier.
Je m'appelle Terence, j'ai 24 ans, je fais 10 000 euros par mois. Ouais, c'est vrai que Je c'est fais 10 ça. 000 euros par mois, je m'appelle Terence, j'ai 24 C'est ans. vrai, c'est J'ai vrai. 24 ans, je m'appelle Terence, je fais 10 000, tu vois. Ouais, C'est juste change, mais c'est les mêmes scripts, c'est le même contenu en boucle. Comme je l'ai dit, ça marche pour un certain public, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont sur les réseaux c'est ça. au final, tu tombes toujours sur quelqu'un de différent et il y en a quand même qui vont regarder, même si c'est la même chose à chaque fois, parce que les chiffres tournent Ouais, c'est ou ça. l'image tourne. Mais après, je pense que elle aussi, elle a une singularité, tu vois. Je crois elle est voilée, Ouais, bien sûr. etc. Et elle est jeune, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Elle est un peu elle est un peu fashion, etc. Donc c'est vrai que ça attire, tu vois. Ouais, bah exactement, c'est ça. Mais c'est être original, tu vois. Ouais, c'est C'est ça. pas du copier-coller. Il n'y a jamais eu de jeune, voilée, ambitieuse, Ouais, voilà, tu vois, exactement. qui a de l'argent, qui a pas peur d'en parler, mais qui Ouais, reste c'est simple, ça. parce qu'en vrai, elle est super Ouais, humble, tu ouais, vois. Elle reste simple, tu vois, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dégage, et ça marche pour elle, donc c'est cool. Et voilà, juste de faire comme ça. Mais ouais. ouais. Ok. Et du coup, tu nous as dit que tes projets long terme, moyen terme et court terme, ce serait quoi? Long terme, Avoir un parc. c'est avoir un parc, mais plus que ça, moi, long terme, j'ai vraiment ce truc-là d'entrepreneur. Moi, Ouais, je suis très drivé, en fait. ouais, ouais. Une fois que le projet il est contrôlé, en fait, j'ai faim. J'ai Ouais, très faim, ouais, moi, j'ai constamment faim. À la base, j'avais faim d'avoir quelque chose, j'ai acheté mon appart. ouais. Ouais, J'y suis resté un mois et je commençais à avoir faim, tu vois. Je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais là? Airbnb. Au début, c'est quelques mois de stress. Je me dis, mais attends, mais là, c'est bon, ça tourne. ouais, ouais. Je commence à avoir faim. Les réseaux, ça commence à tourner. Tu vois, j'ai trouvé ma routine. Ouais. J'ai pris d'autres appartements, tu vois. Là, j'ai faim, tu vois. C'est toujours un truc comme ça où Ok, j'ai ok. faim de plus. Donc, sur le long terme, en vrai, je saurais pas dire parce que là, j'ai pris la route de l'immobilier et ce genre de choses-là. Mais après, j'ai pas vraiment me donné de casquette. Ouais. Tu vois, je fais la télé, tu vois, je taffe, je suis sur Airbnb, je fais les réseaux. Donc, de tout en vrai. Ouais, ouais, Entrepreneur là-dessus, ça peut être une boîte, ça peut être monter je sais pas, un restaurant, un ouais. truc Ouais, comme je ça, vois tu ce que vois. tu veux dire. Ça, sur le long terme. Après, le court et moyen, ça va être plus de monter en qualité Ouais, sur tout ce que je fais. Tu vois, les appartements, là, mine de rien, je les ai pris depuis le 1er août. ouais, C'est vraiment très peu, en vrai, déjà que j'ai... ouais. En fait, là, sur mes vidéos, on n'en voit que deux. J'en ai trois, ceux qui tournent Ok, ouais, H24. Il y en a un ouais. que j'ai pas encore posté. Ça va arriver bientôt. Mais voilà, tu vois, c'est continuer à monter en termes d'appartements, là, à court terme. Ensuite, moi, à racheter Ouais, un deuxième à Paris ou ailleurs. Euh, Ça, on verra, peut-être un immeuble, peut-être quelque chose. ok. Pas mal de projets là-dessus. Et après, moyen terme, c'est ça, je pense. C'est développer un maximum. Une fois que la boîte, elle tourne, passer à autre chose, laisser ça tourner d'un côté et moi faire quelque chose d'autre. Ok, et justement, tu as des mecs que tu suis un petit peu ou enfin, on va pas dire des idoles, mais des mecs, tu dis, ah ouais, lui, j'aime bien ce qu'il fait ou son type de contenu qui te drive un petit peu, qui te... Non. Non, t'en as pas, ok, Non, d'accord. non, j'ai des idéologies, pardon, et Paris. Moi, vivre à Paris, ça me stimule énormément. Ouais, J'ai ce truc-là, je le dis souvent, en vrai, ceux qui me connaissent, ils entendent, mais Paris, c'est la ville où je marche et j'ai un mec qui a mon appartement au poignet, tu vois. ouais, ok, Et ce d'accord. truc-là, ça me drive, tu vois, de me dire, tu vois, lui, il a ça, tu vois, lui, il a ça, Ouais, ouais, comment est-ce que j'arrive à ce niveau-là? C'est un peu ce qui me drive, c'est constant, en fait, tu vois. ouais, Je passe dans la rue, j'entends un gros bruit, tu vois, il y a une Ferrari qui passe, tu vois, c'est ouais, mon appartement, sur ouais, rue. ok, Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Tu je vois, vois ce que c'est tu veux dire. 250 000 balles, tu vois. Ouais, ouais, C'est ce genre de choses-là, moi, ça me donne faim, tu vois, ça me drive là-dessus. ouais. Ouais. Donc, j'ai pas d'influenceur en particulier. Euh, C'est juste, ouais, partout, ce que ouais, tu c'est vois, partout, je etc. m'inspire de. En fait, je suis inspiré par la réussite, Ouais. énormément, et ça Tu me penses drive. que c'est quelque chose qui a été travaillé justement dans le sport ou tu l'avais déjà avant ou Ouais, c'est quelque chose, cette fin justement, je sais que dans surtout les sports américains, ils essayent de ouais, pousser, tu vois, ce côté-là, ouais, ce ce mindset. côté-là, ouais. Donc, est-ce que c'est quelque chose justement qu'ils ont poussé pour toi ou c'est un truc que tu avais déjà à la base? Ouais, non, j'ai toujours eu depuis petit, moi, Ouais, très travailleur. Une fois que j'ai un truc en tête, c'est impossible de me le sortir. ouais, ouais, Et je compte pas les heures. Moi, avant de partir aux États-Unis, c'était pareil, hein, en France, on finit les cours plus tard. Donc, je finissais à 17h30. Je rentrais chez moi jusqu'à 22h, 3h, minuit. J'étais dehors au stade à m'entraîner tous les jours, ouais, plan vent, pluie, neige, ouais, pardon. ouais, ouais. Il y avait pas de. Il y avait pas de C'était non-stop, tu vois. J'ai toujours eu ce truc-là de travailler à fond pour ce qui me plaît. Donc non, mais après, c'est sûr que quand tu atteins le sport de haut niveau, tu vois ce truc-là, ce mindset-là, il est entretenu. Et quand tu es dedans, tu sais, quand tu es entouré de personnes qui Ouais, réussissent, c'est ça. Ouais. ça inspire aussi. Donc, ouais, mais je l'ai toujours eu depuis petit. Ouais. Ok, ok. Quand c'est comme ça, tu vois, pour te mettre dans l'ambiance, t'écoutais un son en particulier ou un truc, c'était quoi? Euh, Ouais, bah après, non, bah après, je suis pas le meilleur exemple, hein. Ouais, non, mais t'inquiète, tu peux J'écoute dire. beaucoup de rap, beaucoup de R&B, Ouais, américain tout. ouais, ouais, ouais. Euh, Mais ouais, le son, on va dire que pour
Ouais. Pour me tenir. Ouais. Juste avant un gros match, on va dire, tu as un son à mettre, ce serait quoi? Moi, c'était Don't Believe de SD. Ah, je connais pas. C'est comme du Chief Keef un peu. Ok. Si tu connais, mais ouais, pas mal de Chief Keef, pas mal de SD, Ouais, Lil ok. Durk. Ouais, ok. À l'époque. Ouais, à l'époque. Ok, Maintenant, ok. c'est quand je marche vers l'appartement pour dire bonjour à ma petite famille c'est d'Américains. des Péruviens qui sont dans la cage d'escalier. Ok. C'est pas la même ambiance. Ouais. Mais ouais, là, j'écoutais beaucoup de rap. Ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, Terence, merci beaucoup. Ouais, pas de souci. Ouais, Merci de ta venue. Bah, si tu pouvais nous dire où on peut te retrouver pour tes prochaines vidéos. Ouais, moi, bah, du coup, sur Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion aussi, un peu de partout. Host by Terence Fall, je sais pas si vous le mettrez en, Ouais, c'est ça, c'est en tag. Ouais, Ok, ouais. Host, H-O-S-T, by B-Y, Terence Fall, T-E-R-E-N-C-E-F-A-L-L. Sur tous les réseaux, en vrai, on poste tous les mardis, vendredis, toutes les semaines, ça ne loupe pas, donc n'hésitez pas. Parfait. Bah écoute, je te remercie Merci et à puis toi pour l'invitation. à bientôt. Ouais, à bientôt.